Vous voyez, vous vous rendez compte que c'est incroyable, c'est vachement bien, on peut faire des tas de trucs, hein, même sur un week-end. Et pourtant, je roule pas vite, je roule pas très vite. Ouais, j'ai l'air d'avoir un véhicule qui est quand même assez une grosse cylindrée. Enfin, une grosse cylindrée, je m'entends, c'est plutôt du couple. Moi, je roule tranquille, je roule pépère, je regarde les gens. Je voulais m'échapper un peu. Voilà, donc mon échappatoire, mon exutoire, c'est la moto, c'est partir en deux roues, prendre mon sac à dos, mettre mon sac à dos, prendre ma tente, ou aller dans un petit gîte, un hôtel, voilà, et partir, voilà, pendant 2 jours. Voilà, ne serait-ce que le temps d'un week-end, c'est vachement bien. Un petit peu pour m'échapper, voilà, pour faire le point, voilà. Voilà le paysage, voilà le road trip du week-end. Bon, voilà. J'ai décidé de partir là, faire qu'à 500 km en solo. Voilà, traverser les routes et ne penser à rien. Traverser, voilà. Parce que la moto, c'est ça la moto. En voiture, ça serait pas pareil. En voiture, c'est pas la même chose. En moto, c'est différent. Alors la moto, bien évidemment, quand il se met à pleuvoir, parce que là, je sens des gouttes depuis tout à l'heure, bien évidemment, vous êtes mouillé. Ah ouais, ça, c'est un peu le problème. En voiture, si vous vous mettez quelque part, voilà. Voilà. Le problème en moto, voilà. Mais c'est ce qui fait son charme. Dans la moto, c'est ça. C'est les imprévus. C'est les aventures. C'est les rencontres qu'on va faire aussi. De gens qu'on ne connaît pas, on ne reverra peut-être jamais, mais les gens viennent vous voir. Il n'y a même pas besoin de venir les voir. Rien que le fait que vous ayez une moto, vous soyez tout seul avec un sac à dos, les gens viennent vous voir, viennent parler avec vous. Moi, je trouve ça sympa. Et je remercie d'ailleurs ces gens-là. Parce que c'est ce qu'ils font, c'est ce qui fait justement ce charme et qu'on a encore envie, d'autant plus, de sillonner la France. De sillonner la France ou d'autres pays, parce qu'il y a d'autres pays qui sont aussi accueillants que chez nous. Voilà. Bon, je vais essayer de faire quelques petites vidéos par-ci par-là pour vous montrer un petit peu les décors que je traverse, que je vais traverser. Voilà, j'en ai quelques-uns que j'ai filmé tout à l'heure. Alors j'étais en train de parler, mais le micro il n'a pas fonctionné. C'est toujours comme ça. On met en place un truc, on part de chez soi, on a tout préparé, on arrive sur place. Par l'imprévu, ça fait. J'ai loué par booking.com un petit camping. Donc j'avais loué un petit chalet. Et en passant, je suis passé chez les beaux-frères qui étaient là pour dîner chez eux. Et ensuite, de revenir au-dessus, au petit chalet. Parce que je ne savais pas s'ils étaient là. Bref. Donc du coup, ils m'emmènent. Je dis, écoute, avant de manger, tu vas m'emmener là-bas, je vais prendre la clé, je vais prendre possession des lieux. Et ensuite, après, on mangera et puis je retournerai sur le gîte pour demain, que demain, je puisse partir directement. Donc on sera là-bas, et je vous dirai pourquoi j'ai eu de la chance. On va là-bas et là, on voit porte fermée, portail fermé, marqué camping fermé, sauf les cabanes. Bon, du coup, ok. Donc on rentre. Là à gauche, il y a un chalet, le chalet. Et là, il y a des gens qui étaient dedans, donc ils viennent nous voir. Je pensais que c'était les gardiens. Le gars dit non, moi ça fait 2 ans que j'habite là. Par contre, il dit c'est pourquoi je dis j'ai loué un gîte. J'ai loué un chalet. Ok, mais il me dit le problème c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu tout à l'heure et qui a malheureusement on n'arrête pas trop les clés parce que personne ne nous a donné les clés. Et nous on est juste locataires ici, on ne nous a pas prévenus, et on ne nous a pas laissé les clés, donc on ne va pas pouvoir vous aider. Bon, apparemment j'étais le deuxième qui s'est arrivé. Bon, super, cool. Je suis en moto quand même, je suis pas en voiture. Donc, j'aurais pu dormir dans la bagnole, dans la voiture si j'en avais une. Mais c'est vrai, bon, j'étais chez le beau-frère, donc j'ai de la chance. Mais attention, ça peut vous arriver, ce genre de conneries. Alors comment faire pour que ça évite, ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Je pense qu'il faut appeler, quand vous faites la réservation, n'hésitez pas à appeler, téléphoner. Voilà, tiens, est-ce que vous avez un parking, je sais pas, pour la moto, trouver un prétexte, au moins pour avoir des nouvelles. Si les gens ne vous répondent pas, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Surtout, vous allez trouver de plus en plus
des entreprises qui tombent en faillite, surtout en ce moment. Enfin, c'est depuis le Covid, hein. Bon, on sait. Bon, on va pas épauler là-dessus. Donc du coup, les gens ils me disent, bah, il y a un chalet qui est ouvert. Voilà, quelqu'un vient de partir, un locataire, a priori, qui avait loué, mais qui est parti. Bon, bah ok, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va aller voir. De toute façon, bon, ça mange pas de pain, hein, ça se trouve, il est correct, et puis bon. Eh ben non. Enfin, si, le gîte était bien, le chalet était bien ouvert. Ah, mais le pire, la cerise sur le gâteau, c'est que le gars, il est parti, mais il a tout laissé en plan. Alors, je vous laisse imaginer l'état du chalet, dans quoi le mec, il a dû vivre. Je me dis que dans ce pays, alors à moins que ce soit enfin, pas un clochard, quoi, un SDF ou je sais pas moi, j'en sais rien. Mais quelqu'un de normal ne laisse pas un chalet, enfin un endroit dans cet état-là, quoi. Sérieusement, on aurait dit qu'il y avait un mort, quoi. Que le gars, il était décédé, quoi. Non mais incroyable, quoi. Enfin bref, je vais vous montrer la photo. Je vais vous la laisser là. Donc du coup, je prends les photos, je pars, et du coup, heureusement, bah, j'ai dormi chez le beau-frère et la belle-sœur. Heureusement. Et heureusement qu'ils étaient là. Sinon, je pense que bon, j'aurais ouvert un autre chalet qui était ouvert. Enfin, les autres chalets étaient fermés. Il n'y avait que celui-ci d'ouvert. Donc celui-ci, c'était pas la peine. Hein. Moi, personnellement, allez, je le dis, hein, j'aurais pété la porte d'un des chalets, j'aurais regardé s'il est propre, j'aurais dormi dedans. J'avais été tout seul. Hein. Mais bon, c'est pour dire, faites attention quand même, hein, parce que ça peut arriver. Voilà, donc ce soir, je vais dans un camping, en espérant que ce ne soit pas la même. Sinon, ça vous fera encore un truc à raconter. Ce sera à Bléré. À Bléré, à 20 km de Tours. C'est sur mon chemin. Voilà, donc là, je suis parti de Coulon. Et je vais à Bléré. Bon, il y avait 143 km. Ils annoncent 2 heures à peu près. Moi, à mon rythme, moi, j'y vais tranquille bilou. Hein. Franchement, moi, je prends mon temps parce que le but de ce week-end, c'était de se balader. Vous voyez, ce qu'on peut voir derrière, le décor. Vous voyez, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Voilà, donc je suis tout seul, bien évidemment. Hein. J'ai personne autour, hein. Il n'y a personne. Je suis en solo. J'ai décidé de partir là, faire qu'à 500 km en solo. Voilà, traverser les routes et ne penser à rien. Traverser, voilà. Je vais essayer de voir si je peux arriver à vous filmer l'entrée. Voilà. Donc là, nous voici dans l'Indre-et-Loire. Tout à l'heure, on était dans le Cher. Alors, nous voici donc à Bléré, dans la zone industrielle. On arrive dans 4 minutes exactement. En espérant que la caméra va pas couper. Et que le gars va pas me couper la route avec son machin là. Des fois, il vaut mieux accélérer un peu. Hein. Bon, de ce que j'ai connu, hein. Je me souviens pas trop, mais on va pas spécialement changer hein, depuis le temps que je suis pas venu ici. Il faut savoir que j'ai habité à Bléré. Bon, Intermarché a priori il est toujours là.
plus très loin là. Ouais, vraiment, plus très loin. La coopérative de la Touraine, avec le vin de Touraine. Ouais, bon. On va sortir le berre là avec les gens qui roulent pas. C'est limité à 50, les gens comme d'habitude roulent à 30 à l'heure. Ouais, bah, ils vont pas se faire flasher, moi je vous le dis. Hein. Alors, on va arriver dans le camp. C'est là, à droite, donc là on y est bientôt. Donc c'est à droite, le camp il est à droite. On a dit la camping numéro 10. Alors, eh ben nous voici donc au campement. Bien, voici le camping. Ah, c'est plutôt sympa. Donc là, on va voir de la voir. Je cherche un peu. Donc voilà la moto. Voilà. Et là, la fameuse tente. Je vais vous faire découvrir à l'intérieur parce que c'est assez atypique. Donc c'est la Transa 10. D'ailleurs c'est quand même assez spectaculaire. Regardez-moi ça. Alors on a tout. Ouais, on a tout. On a deux lits. Donc là, lequel choisir, je sais pas. Puis oui, ouais, 1, 2, 3, c'est pour 4 personnes. Hein. 4 personnes. Hein. Et le petit coin pour manger. La petite malle, je sais pas ce qu'il y a dedans. Des prises électriques. Bah écoutez, c'est vraiment tout confort. Hein. C'est vraiment super. Hein. Voilà, donc là on a même le frigo. Waouh. Bon, il n'y a rien dedans. Des couverts, de quoi manger, de quoi faire la vaisselle. Ouais. Ça c'est sympa ça. Ouais, c'est ça qui est sympa. Voilà pourquoi j'adore la moto. Voilà. Et là, hop, on ouvre. Et puis, bon bah on a ma mère qui est devant, hein, tout va bien. Et un réchaud à gaz. Oh, bah, c'est chouette ça. Ah bah voilà, on peut venir faire des barbecues. Bon, bah, c'est plus fun, hein. Bon bah. Et bien voilà, nous voilà sur une terrasse de café, donc à Tours, alors pas très loin de la place Couillot, voilà. Ça sera par là. Alors, ce qu'on voit là-bas au fond, c'est la gare de Tours. C'est pas joli? Regarde-moi ça avec un joli soleil pour accompagner. C'est pas beau ça? Ah, c'est magnifique. J'adore la Touraine. Tours, c'est ma ville préférée. Look at the stars, know the sun is bright. The moon is full, so it's a perfect night. Give me a kiss and close the door, 'cause tonight is the night that we've been waiting for.
so bright. The moon is full and makes a perfect night.